aujourd'hui avec vous, je voudrais vous parler de nous. Je voudrais vous parler du défi qui nous guette et des suggestions malignes qui peuvent se produire durant cette période. Vous savez très bien que, pour bien saisir ceci, il y a shayatin el-jinn et il y a shayatin el-ins. El-ins peut être shaitan et faire ce que les shayatin del-jinn font. Les shayatin el-jinn et les shayatin el-ins. Ce sont deux entités humaines et jeunes, créatures, deuxième créature. Et parmi eux, il y a des shayatin, pas tous. Comme pas tous les hommes, ils sont shayatin. Donc, il existe une partie d'hommes, shayatin, et une partie de jeunes, shayatin. Et ces deux-là, shayatin al-ins ou shayatin al-ins, sont associés pour diffuser et perturber la créature de Dieu. C'est un défi que nous avons et que nous avons accepté de le combattre et de le vaincre. Alors, pourquoi je vous dis cela? Mes frères et sœurs, ces shayatin, ils sont toujours là, présents pour nous suggérer quelque chose. Ils ne nous laissent pas de répit. Tout le temps, les suggestions. Et tout le temps, ils nous suggèrent par la puissance de la communication et de la diffusion par l'esprit, ou par, je dirais, autre chose, pour que nous puissions les suivre dans leur raisonnement. Vous êtes toujours confrontés, mes frères et sœurs, à être perturbés et à, quand on vous souffle dans votre âme et votre esprit, des suggestions. Et ces suggestions paraissent normales. Vous allez dire, j'ai réfléchi. Mais je peux vous assurer, de toute manière, Dieu nous le dit, ces réflexions, si elles ne sont pas dans le Coran, si elles ne sont pas dans les Ahl al-Bayt, si elles ne sont pas dans la recherche de la lumière, sont toujours suggérées par le monde de la méchanceté des shayatin al-jinn et le monde de la méchanceté de shayatin al-ins. Comment qu'on puisse arriver à ne pas être perturbé? C'est-à-dire, on est bien d'accord tous, vous avez fait la prière avec moi, mais vous avez été perturbé par des pensées. Vous avez pensé, je ne vais pas dire des blagues, mais nous tous, nous sommes perturbés. Nous aimerions bien arrêter de penser. On aimerait bien ne plus avoir de suggestions qui nous proviennent de l'extérieur. Alors, je peux résumer en deux mots ce que je suis en train de vous dire. Je vais le dire d'abord par le Coran et puis après je vais le dire pour mieux l'expliquer. Dieu dit dans son livre béni que tout le bien vient de lui et tout le mal vient de l'homme, vient de nous. Donc, tout ce qui est bien, révélation, le sens du partage, de la lumière, le sens de l'amour d'autrui, du prochain, du nécessiteux, toutes ces réflexions viennent de lui. Mais les autres choses, c'est quand c'est moi qui réagis, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui décide, tout ça, ça vient du mal et du malin et des suggestions. Comment pourrions-nous pouvoir vivre sans suggestion du malin, sans pour les écouter? Alors, eux, leur travail, c'est la communication. Ils produisent des ondes, ils produisent des variations, comment on dit, des vagues de
Des vibrations. Des vibrations, voilà, c'est chercher le mot. Il provoque des vibrations mesurées par des lettres, des mots, pour qu'ils puissent nous toucher, pour que cela puisse nous arriver. Donc deux choses l'une, ou vous comprenez que c'est pas vous, et que c'est Shaitan et son armée, le djinn ou l'ins, qui essaie de vous détourner, ou vous pensez, comme vous le pensez maintenant, que c'est vous. Deux possibilités. Ou vous pensez que c'est vous qui pensez comme ça, vous déduisez les choses comme ça, ou vous pensez que les déductions et les choses comme ça, c'est pas vous. Et arriver à un niveau où vous pensez que ce n'est pas vous, c'est d'avoir une puissance d'éveil qui n'appartient qu'aux élus. Alors, nous sommes, durant ce mois, sur la trace de ces élus. Nous devons faire tout en sorte pour que tout ce qui nous est communiqué soit pour nous compréhensible que ce n'est pas nous. Si c'est nous, c'est une bonne, si c'est une bonne intention, si c'est une bonne action, cela provient de Dieu. Et que Dieu veut vous donner une bonne chose parce qu'il vous aime. Mais si cela provient de vous, une suggestion pour la vie de ce monde, pour les affaires qui tournent autour du moi, sachez que ça, c'est le malin. Mais même ça, si c'est le malin, vous devez comprendre aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, que ce n'est pas vous. C'est le malin, les shayatin, les shayatin, les djinns, qui vous suggèrent ces choses, mais qui n'ont rien à voir avec vous. Ils veulent avoir de l'emprise sur vous, vous répétez une communication pour que vous puissiez l'avoir dans l'action. Mais si vous écoutez les mauvaises vibrations, et vous êtes obligé de les écouter parce qu'ils les envoient, et que vous ne les mettez pas en pratique, alors là, leur stratagème ne réussit pas, parce que vous n'avez pas pratiqué ce qu'ils disent. Et vous avez compris ce qu'ils disent provient du malin, et que ce n'est pas vous. Vous confirmez ce qu'ils disent que c'est vous que si vous agissez selon ce qu'ils disent. Je suis clair. Donc, mes frères et sœurs, apaisez votre âme, sécurisez votre esprit, votre âme, votre être, pour dire que vous êtes sur la trace des prophètes, et les prophètes savent discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin. Et vous savez, à la fin, le malin, lorsqu'il a voué la tâche de pouvoir nous séduire l'homme, et lorsque Dieu lui a donné le délai de pouvoir le faire, il a dit que je n'ai aucun pouvoir sur tes fidèles serviteurs. Et Dieu lui a dit qu'il n'a aucun pouvoir sur mes fidèles serviteurs. Donc ça veut dire les fidèles serviteurs qui rentrent dans la miséricorde, le mois de la pratique de toutes les bonnes œuvres, ils sont non seulement sur la trace des prophètes, mais sur les actions de la prophétie. En lisant le Coran, en récitant les versets, ne serait-ce qu'un par jour, ou deux, ou trois, ou cinq, ou six, ce que vous pouvez. Mais ce que vous pouvez lire du Coran. Et vous accomplissez par là, bien sûr, en cherchant refuge auprès de Dieu, en commençant la lecture, et vous rentreriez dans un mouvement de grâce et de miséricorde et d'évolution durant cette période. Donc, mes frères et sœurs, les suggestions, toutes les suggestions viennent du malin et de son armée. Et quand vous les recevez, sachez une chose, qu'elles ne sont pas vous. Elles deviennent vous que si vous les mettez en action. Shaitan, qu'est-ce qu'il a refusé? Soujoud. Donc, lorsque vous êtes incliné,
ou prosterné. C'est là qu'il vous donne les plus fortes suggestions, parce que c'est là qu'il a refusé. Et il veut là communiquer avec vous. De toute suggestion autre que Astaghfirullah, Subhanallah, rendre grâce, louange comme les anges qui tournent autour du trône. Lorsque vous êtes comme ça, ou prosterné. Ces dhikrs ne sont pas gratuites, elles sont exceptionnellement le trône du paradis que vous appliquez pour vous éloigner du malin, parce qu'il n'a pas d'emprise sur eux. C'est pour ça que la sadaqat, elle est dans la prière. Wa aqimu salat wa atu zakat. Ça veut dire, nous le lapidons que si nous sortons les sadaqat, et Dieu éloigne le mal de nous. C'est impossible, si nous sommes des hommes, de penser du mal sur quelqu'un. C'est impossible. Et pourtant, le mal, c'est ce qui règne sur cette terre. Le bien, c'est ce qui est occulté sur cette terre. Tu vois, je peux aimer une présence de quelqu'un par rapport à quelqu'un. Mais c'est par affinité, par akhoua. Mais c'est pas par animosité contre l'autre. Vous comprenez? Shaitan joue là-dessus. Et il le fait voir à l'autre pour dire il préfère l'autre que moi. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend de ce que nous utilisons et que ce que, par laquelle nous nous nourrissons et nous nourrissons les autres. Et shayatin al-ins appartiennent à une catégorie où eux, par exemple, s'ils voient, je dis n'importe qui d'ici, et ne voient pas la créature de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Je l'ai dit, je le répète parce que c'est important de le savoir. Il y avait un différend, insoluble, qui n'avait pas de possibilité d'être solutionné. Dans un pays. J'ai été voir, bien sûr, l'amour qu'ils ont pour moi, c'est très haut, tous les partis. J'ai été voir une partie et je leur ai dit, connaissez-vous la plus belle histoire dans le Coran? Oui. Connaissez vraiment et réellement la plus belle histoire du Coran? Ils disent oui. Alors vous avez compris, si c'est oui, que Youssef a été trahi, marginalisé, exclu, pratiquement presque tué, mais au contraire, heureusement un de ses frères qui a dit non, on va le jeter, etc. Il a été vendu comme esclave. Un homme pareil, vendu comme esclave. Il est rentré dans une famille qui l'a pris, qui l'a élevé. Il a eu un problème avec la maîtresse de maison. Il est parti en prison. Il a souffert pendant des années en prison. Durant toute son existence, il a souffert. Et un jour, il était devant ses frères. Un jour, ils se sont tous prosternés devant Yacoub. Jamais, dans le Coran, durant toute son histoire, il a dit un mot contre ses frères. Pourquoi? Quelle est cette leçon de la plus belle histoire que Dieu nous montre? Eh bien parce que jamais, Magallange, vous voulez me tuer, vous m'avez jeté, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça, jamais, jamais, jamais,
il a dit quelque chose contre ses frères. Mais il a dit qu'une seule phrase. Il a dit « Shaitan les a eus, c'est pas eux ». Est-ce que vous vous rendez compte qui nous suivons? Qui sont ces hommes, les prophètes? Qui sont ces personnes à qui on a fait tant de mal et jamais ils se sont plaints? Eh bien, Youssef alayhi salam ne jamais dit quoi que ce soit sur ses frères. Pourquoi? Il n'a jamais dit « tu m'as fait ça, tu as voulu me tuer, tu m'as jeté, j'ai souffert. » Non. Il a dit « Shaitan les a eus. Shaitan qui les a détournés. » Pourquoi? Eh bien parce qu'il sait que ses frères sont innocents. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas être des étoiles dans le ciel, se prosterner et être des shayatines. Comprenez? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire où nos frères et nos sœurs sont des êtres de lumière et qu'ils écoutent malheureusement le shaitan qui les détourne, et qu'à nous de leur rappeler le message de l'islam, à nous de leur rappeler la miséricorde. Parce que nous tous, on peut se tromper. Nous tous, on peut faire quelque chose qui n'est pas aux normes de la foi que nous avons. Donc, à nous d'abord d'être, avant de rentrer dans le mois de la miséricorde, d'être miséricorde avec les autres. Vous êtes accommodé à ce qu'une personne puisse parler du mal sur une autre personne. C'est rentré dans vos mœurs. Il n'y a pas une petite discussion si on ne se fout pas de quelqu'un, si on ne rigole pas de quelqu'un, si on ne dit pas du mal de quelqu'un. Et vous êtes rentré dans la norme de cette réflexion, de cet environnement. Mais il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent pas qu'on peut être méchant, qui ne comprennent pas qu'on peut vouloir du mal à quelqu'un, qu'on peut comploter, qu'on peut médiser quelqu'un. On ne peut dire que comme Youssef, Shaitan les a eus. Alors, voulez-vous que Shaitan vous fasse tomber, ou voulez-vous garder dignement la révélation des prophètes et dignement représenter les Ahl al-Bayt? Que la paix de Dieu soit sur eux, ainsi que tous les prophètes. À vous ce destin. Mais sachez que vous êtes des femmes et des hommes qui ont la chance et la possibilité de partager ce grand message. Je remercie Dieu d'avoir des hommes et des femmes comme vous. Et si Dieu veut, ils vont être surpris, si Dieu veut. C'est pour ça que ce mois béni nous a été donné. Remettre la pendule à l'heure avec Laylat al-Qadr. Remettre les choses telles qu'ils étaient dans ce paradis, où nous y sommes durant ce mois béni. Alors à vous et à moi de nous comporter comme des gens qui sont dans le paradis et qui communiquent que la paix, le salam, qu'ils n'écoutent pas les suggestions et qu'ils sachent que toute mauvaise suggestion n'est pas de toi. Elle est d'Iblis qui veut un compagnon, alors que toi tu accompagnes les prophètes, les awliya, les salihin, nos imams, les mukhlisin. Et si nous les accompagnons, eh bien rien ne peut nous arriver. Nous avons confiance en Dieu. Que Dieu vous donne les armes de pouvoir le lapider tous les jours. Et qu'il vous donne des femmes obéissantes pour vous aider à le lapider. Et qui vous aide à ne pas regarder la vie de ce monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.